إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, on commence aujourd'hui une nouvelle série de cours qui est basée sur l'explication du livre d'un des grands savants de l'islam et qui est Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et pour les frères et les sœurs, ce nom est devenu un nom connu de par tous les livres, tous les titres que ce grand savant a écrit durant sa vie, la science qu'il a délaissée, les élèves qu'il a laissés derrière lui également. Tout ceci a fait que Cheikh Sa'di, lorsqu'on entend ce nom, pour la majorité des frères et des sœurs, c'est un nom qui est donc connu, communément connu. Et on sait que le Cheikh a écrit dans beaucoup de sciences, que ce soit dans le hadith, que ce soit dans le tafsir, mais également là où il a beaucoup apporté le Cheikh, c'est dans les livres où il a réuni al-qawa'id, les règles, al-usul, les bases, c'est-à-dire des livres qui vont être très utiles. Et comme on le sait, le Cheikh il a un procédé, il a également une façon d'écrire qui est simplifiée, où chaque personne est apte à comprendre sans avoir un très grand niveau dans la langue arabe, etc. Donc lui il a simplifié le Cheikh, ses écrits, il les a rendus accessibles à la majorité des musulmans. Walillah alhamd. C'était une des causes de la réussite et de l'expansion de ces livres. Et on sait que le Cheikh il a beaucoup donc travaillé sur ce qui est de al-qawaid ou al-usul. Il écrit beaucoup de livres à ce sujet. Et le livre qu'on va étudier, ça fait partie donc de ces fameux livres que lui il a écrit, rahimahullah, et qui traitent donc de toutes les règles et les bases que l'on trouve dans le fiqh, dans la jurisprudence, mais également d'autres matières. Même si, pour ce qui est de ce livre, ça va être surtout basé pour ce qui est de la jurisprudence. C'est-à-dire comprendre la législation, comprendre autour de quoi tourne la religion musulmane. Et ça, c'est un point qui est important pour tout musulman, qu'il sache ces points-là, qu'il en ait une bonne connaissance. C'est un bien pour lui, car il a une meilleure vision de sa religion, il aura une meilleure connaissance de sa religion, et donc il en fera une meilleure application dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est le but d'étudier donc ces règles, d'étudier ces bases. Ces règles et ces bases, on verra, qui sont bien entendu, qui ont été bâties sur des preuves. Le Cheikh, comme il va l'expliquer dans son livre, et donc Al-Muqaddima, dans la présentation, il va nous dire Amma ba'd فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق في الأحكام لافتراق حكمها وعللها وقسمتها قسمين. Donc le Cheikh va nous rappeler que la connaissance des règles qui sont générales ou des lois qui sont générales, des lois donc qui sont regroupées par des règles. Donc on sait que lorsque la personne elle va étudier la jurisprudence musulmane, elle va voir qu'il y a beaucoup de lois et que ces lois-là, lorsqu'on les étudie une par une, et ce qu'ont fait donc les savants de l'islam,
ils les ont étudiées une par une, ils sont aperçus que ces lois-là, pour beaucoup d'entre elles, elles se rejoignaient sur des règles, autour de règles. Et donc, eux les savants, ils ont istanbatu al-qawa'id, c'est-à-dire qu'ils ont donc extrait, à partir de ces lois, des règles, pour donc comprendre ces lois mêmes. Ça, c'était un des points fondamentaux de ce travail-là, qu'ils ont fait les savants. C'est pour ça qu'il dit, le cheikh, فَإِنَّ مَعْرِفَةَ جَوَامِعَ الْأَحْكَامِ جَوَامِعَ الْأَحْكَامِ, c'est-à-dire, جَوَامِعَ, elle a dit يَجْمَعَ الْأَحْكَامِ, ce qui veut donc réunir les lois. وَفَوَارِقِهَا مِنْ أَهَمِّ الْعُلُومِ وَأَكْثَرِهَا فَائِدَةً. Également le fawariq. Le fawariq ici, ça va être bien entendu les distinctions. Donc il y a ce qui va réunir les lois, mais également ce qui va nous permettre de distinguer les lois l'une de l'autre. Ça également, le cheikh, il va nous en parler. Il va nous citer ces points-là à travers son livre. Il nous dit donc que ça fait partie des sciences qui sont les plus importantes. Et des sciences dont on va en tirer un bénéfice qui est grandiose, qui vont être très bénéfiques, très utiles donc pour le musulman. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle donc qu'il a rassemblé dans ce livre ce qui lui a apparu, ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a rendu donc facile, et qui vont donc comprendre, comme il est dit le cheikh, Jawami'ul Ahkam, donc ce qui rassemble les lois, wa usuliha, les bases. Également ce qui va donc différencier les lois entre elles, de par donc le statut ou la cause qui ont fait qu'elles sont différentes. Et le cheikh va nous rappeler qu'il a écrit son livre sur deux catégories. وقسمتها قسما. القسم الأول il nous dit في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. Donc ici, le cheikh dans cette première catégorie, il va nous dire qu'il a réuni donc des règles et des bases qui vont, elles, regrouper donc des lois, comme on l'a cité auparavant, et qu'il a choisi parmi les règles qui sont importantes et les bases qui sont donc elles globales, qui regroupent sittina qa'ida, c'est-à-dire 60 règles. Donc le cheikh, ce n'est pas moins de 60 règles dans la première partie du livre qu'il va exposer, en leur donnant donc une explication, un sharh, qui va permettre donc de comprendre ce que le cheikh a voulu dire de par la règle qu'il a citée. Et il va donner également des exemples qui vont permettre donc de comprendre cette règle-là qui va être citée, et des exemples donc qui rentrent bel et bien sous cette règle. Ça c'est le premier niveau, ou la première catégorie. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. Et donc la deuxième partie, ça va ici concerner ce qui est des différences entre al-masail, les questions qui sont ressemblantes. Donc des questions qui sont ressemblantes mais qui ont en réalité des différences. Et le cheikh donc il va nous citer et nous énumérer ce qui nous permet donc de faire la différence entre ces lois. Wal-ahkam al-mutaqaribat, de même donc pour les lois qui sont proches l'une d'elles. Wat-taqasim as-sahiha, et également donc des subdivisions que le cheikh il va énumérer et qui nous expliquera également. Pour ce qui est de cette question-là, ou la deuxième catégorie, lorsqu'on dit al-masail al-mushtabihat, il faut savoir que, lorsqu'on emploie ce terme al-mushtabihat, c'est celle donc qu'on pourrait traduire par qui se ressemble. Et il faut savoir que dans al-usul, dans les bases, les savants, ils citent 3 termes sous ce nom-là, al-masail al-mushtabihat. Ils citent le premier terme qui est al-amthal. Al-amthal. C'est en réalité, al-amthal,
c'est ce qui va se ressembler sous tous les aspects. Min jami' al-wujuh. Sous tous les aspects. Min jami' al-wujuh. C'est-à-dire, on va dire que ce livre, il est exactement le même que ce livre-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amthal. Et donc ici, ça ne veut pas être voulu par le shir, parce qu'il dit bien bidhikr al-fawariq, c'est-à-dire donc les différences. Par contre, ce qui va rentrer dans cela, c'est les deux prochains termes qui rentrent dans ce terme, al-masail al-mushtabihat. Le deuxième terme qui est al-ashbah, bil-ha fil akhir. Al-ashbah. Ici, c'est qu'il va avoir donc une ressemblance sous la plupart des aspects. Fi akthar al-wujuh. C'est-à-dire entre deux choses, entre deux règles ou entre deux lois, il va avoir sous la plupart des aspects une différence. Mais on va trouver certaines divergences ou certaines différences. Donc elles se ressemblent sur pratiquement tous les aspects, la majeure partie des aspects, mais sous quelques aspects elles ont une divergence ou une différence. Et donc ici c'est ce qui va entrer dans ce terme, car le cheikh nous a dit al-fawariq, les divergences, les différences, les distinctions. Et le troisième terme, c'est ce qu'on appelle an-nadha'ir. An-nadha'ir, ça c'est le troisième terme. Et ici ce sont donc les lois qui vont avoir une ressemblance sous quelques aspects, des aspects mineurs, le minimum de ressemblance. C'est-à-dire qu'elles vont avoir très peu de ressemblance, mais qu'elles vont avoir beaucoup de différences entre elles. Taïb, ça c'est ce qu'on appelle al-nadha'ir. Donc on a al-amthal, al-ashbah wa al-nadha'ir. Et tout ça, ça rentre donc fil masail al-mushtabihat. Ça donc c'est pour mieux comprendre ce que le shir a voulu par ce terme-là. Et ce que l'on comprend à travers donc les bases. Ce qu'on va citer également avant de rentrer dans l'explication du livre, c'est pour ce qui est de al-qawa'id. Al-qawa'id qui est le pluriel bien entendu de qa'ida. Ce terme donc qu'on va retrouver. On va retrouver également le terme usul, qui est le pluriel de asl. Asl, qu'on traduit par base, et qa'ida qu'on traduit par règle. Pour ce qui est des règles al-qawa'id, il faut savoir que al-qawa'id, comme on l'a dit peu avant, c'est dans beaucoup de cas, une règle qui va donc être extraite de plusieurs lois. Et donc lorsque le savant, il a vu que ces lois-là, elles se regroupent autour d'une même règle, alors il en extrait cette règle et il la met en évidence. Taïb. Donc il se peut que la règle qu'on va étudier, c'est une règle qui est extraite. Et donc les termes qui ont été employés, c'est les termes que le savant, lui, l'a vu les plus appropriés. Ça, c'est une première partie des règles. Mais il se peut également qu'une règle, comme cela arrive pour certaines, ce sont tout simplement des termes prophétiques. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire une parole et cette parole, elle est globale et en réalité, elle est une règle en elle-même. C'est-à-dire que le savant ici, il a eu simplement à reprendre le terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a employé. Et à titre d'exemple, ce qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait expliqué un des livres également de Cheikh Sardi, parmi donc les livres qu'il a écrits, rahimahullah, et qui regroupaient 99 hadiths, qui rentraient dans ce qu'on appelle Jawamir al-Kalim, c'est-à-dire donc les termes qui sont globaux du prophète sallam qu'il a utilisé dans ses paroles, à travers donc les hadiths. Un hadith qu'on avait vu, qu'on avait expliqué, qui est en réalité également donc ici une loi, ou arfan, qui est ici une règle, et qui est donc la parole du prophète sallam, la darar wa la dirar, la darar wa la dirar. Et donc ici c'est un terme directement qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ils en ont tiré de cela une règle, c'est-à-dire qu'ils ont pris le terme en lui-même et ensuite ils ont expliqué ce que voulait dire cette règle-là. Donc la darar wa la dirar, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également une règle. Donc ici on pourrait la mettre dans la deuxième catégorie, là où ça a été pris directement de la parole du prophète, contrairement à la première catégorie où ça a été en réalité le choix des termes employés par le savant lui-même ou par les savants. Pour ce qui est du livre, si maintenant on voit qu'il y a 60 règles, donc ça va être un livre qui va être assez long. Il faut savoir que la personne, elle peut comprendre une règle, c'est-à-dire qu'elle arrive par exemple au 6e cours, au 10e cours, au 15e cours, elle peut comprendre une règle,
sans avoir compris les autres règles. C'est-à-dire que pour beaucoup des cas, je dis pour beaucoup des cas, c'est pas de façon absolue, mais pour beaucoup des cas, ce sont des règles qui sont mustaqillah, et donc des règles que l'on peut étudier une par une. C'est-à-dire la personne, elle aura étudié une règle, elle l'aura compris. C'est pas obligé qu'elle ait étudié les règles qui sont avant pour avoir compris cette règle-là. Donc ça également, c'est un avantage. Ce sont des règles donc qui sont indépendantes. C'est-à-dire que même si on n'étudiait qu'une partie du livre, on aurait pris, alhamdoulilah, un minimum de règles, et c'est déjà une bonne chose. Ala kulli hal, pour ce qui est donc de ce livre, et on a vu l'introduction du shir, on a vu donc maintenant les deux catégories. La première catégorie, où il va nous citer donc al-qawa'id, dans un premier temps. Il va nous citer donc les règles. Il faut savoir que ce livre également, il a été expliqué par beaucoup de savants. Certains l'ont appelé le qawa'id al-Sa'diyya, c'est-à-dire les règles de l'imam Sa'di, si on traduisait. Nisba, il a l'imam Sa'di, qawa'id al-Sa'diyya. Le cheikh lui-même, il a fait une explication. On va prendre également les explications qu'ont fait les autres savants, c'est-à-dire les fawaïd qu'ils ont apportés également, les exemples qu'ils ont également apportés, etc. On ne s'en tiendra pas uniquement à ce que le cheikh a dit à travers l'explication lui qu'il a donnée. Mais bien entendu, on va citer à chaque fois la règle telle qu'elle a été citée par le cheikh. فيقول الشيخ رحمة الله عليه القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. Ça c'est une règle que bien entendu tous les savants sont d'accord sur elle unanimement, et qui est la suivante. Ash-Shari', c'est le législateur. Ash-Shari'u la ya'muru illa bima maslahatu khalisatun aw rajihatun, c'est-à-dire que le législateur n'ordonne que ce qui est de l'ordre d'un intérêt pur, donc khalisa, ou prépondérant, rajiha, prépondérant. Donc, dans tous les ordres que l'on va trouver dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque ordre qu'on va trouver, on va donc s'apercevoir que cet ordre-là va contenir un intérêt, soit un intérêt qui est pur khalisa, ou alors prépondérant, rajiha. ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. Et également, le législateur n'interdit ou ne prohibe que ce qui est de l'ordre d'un préjudice pur ou alors prépondérant. C'est-à-dire que tout ce qui va être interdit dans la religion, à travers le Coran et la Sunna, dans cette interdiction, on va trouver, et il s'y trouve donc, un préjudice. Que ce préjudice soit un préjudice qui est pur, ou alors un préjudice qui est prépondérant. Ça c'est la première règle, et c'est une règle qu'on a déjà vue en réalité, mais ici qu'on va détailler plus. La preuve de cette règle-là, même si les preuves elles sont nombreuses à travers le Coran, à travers la Sunna ou l'Ijma', un des versets qui est cité par les savants pour ce qui est de cette règle-là, et qui est le verset suivant, Surat An-Nahl, qui est le verset 90. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Donc certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. On voit ici qu'il y a un amr, donc un ordre, et qu'il y a un nahi, qui est donc une interdiction. Et lorsqu'on voit pour ce qui est de l'ordre, c'est l'adl, un terme qui est général ici, l'adl, la justice. La justice. Wal ihsan, et la bienfaisance. Et on avait déjà vu plusieurs fois, on aura l'occasion d'y revenir, pour ce qui est de la différence entre l'adl wal ihsan, également wa ita'i dhil qurba, l'assistance aux proches. Donc on voit que tous ces actes-là, et qui sont généraux, ça rentre bien entendu dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. Et donc il y a ici
une maslaha pour tous ces actes-là. Et au contraire, ensuite du verset, وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, c'est-à-dire qu'il va interdire al-fahsha, la turpitude, l'acte répréhensible, al-munkar et la rébellion, al-baghi. Donc tout ça, c'est bien entendu des choses où il y a un très grand préjudice, où s'y trouve un grand préjudice, et donc la religion elle l'interdit. Donc à travers ce verset du Coran. Et c'est donc à partir de cela, pour la première partie du verset, qu'on va appeler ce qui nous prouve tahsil al-masalih, donc obtenir les intérêts. Et pour ce qui est de la deuxième partie du verset, darul mafasid, ce qui est donc de repousser tout préjudice pour l'homme et pour sa religion. À travers cette règle, on va voir donc qu'il y a à ce moment-là 4 catégories. 4 catégories. La première catégorie, c'est l'amr bil maslahati al-khalisa. Donc la première catégorie, c'est l'ordre. Et cet ordre-là, pour ce qui est d'un intérêt qui est pur. La deuxième catégorie, al-amru bil maslahati al-rajiha. Donc l'ordre pour ce qui est d'un intérêt qui est prépondérant. La troisième catégorie, al-nahi an al-mafsadati al-khalisa, c'est-à-dire donc une interdiction pour ce qui est d'un préjudice qui est pur. Et la quatrième catégorie, al-nahi an al-mafsadati al-rajiha, c'est-à-dire donc l'interdiction pour ce qui est d'un préjudice qui est lui prépondérant. Ici on va donner des exemples pour toutes les catégories, pour que ce soit clair. Pour ce qui est de al-masalih al-khalisa, les intérêts donc qui sont purs, parmi ce qu'ont cité les savants, al-iman billah, donc la foi en Allah Azzawajal, wa tawhidullah, et l'unicité d'Allah Azzawajal, al-ikhlasu lahu, avoir donc une pure intention envers Allah Azzawajal. Tout ça bien entendu c'est des masalih qui sont khalisa, qui sont pures, maqsoudatun bidhat, et elles sont voulues par elles-mêmes. Le fait de les concrétiser c'est le but même. Ça c'est la première catégorie. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, parmi ce qu'ont cité les savants, donc al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire la guerre sainte dans le chemin d'Allah Azzawajal. Ici ça rentre ce qu'on appelle le masalih al-rajiha, c'est-à-dire un intérêt qui va être prépondérant, sachant qu'à travers cet acte-là on va pouvoir renforcer et donner la suprématie à la religion de l'islam, fihi i'la'uddin wa tathbituhu, raffermir cette religion, et également donc repousser la mécréance et ses gens, dahrul kufri wa ahli. Et donc, par cela, dans certains cas, on va être obligé donc de passer par ce qu'on appelle le djihad, sachant qu'il va avoir donc ici un qatl, c'est-à-dire un combat, et que dans ce combat, automatiquement, il va avoir certaines mafsada ou mafasid. Mais lorsque on voit que al-masalih ici, c'est celle qui va être la plus importante, et donc rajiha, qui va être donc prépondérant, alors à ce moment-là, elle va être ordonnée. Et bien entendu ici, al-qital, c'est-à-dire le combat, ce n'est pas maqsoudatun bidhat, c'est-à-dire ce n'est pas voulu en lui-même, contrairement à la première catégorie. Mais ici, ça va être donc un moyen, c'est-à-dire wasila, ça va être donc ici un moyen. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal, également dans son Coran, il nous cite, pour ce qui est du al-qital, al-jihad, Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum, surat al-Baqarah, qui est le verset 216. C'est-à-dire donc qu'on vous a prescrit al-qital, le combat, wa huwa kurhun lakum, et il est pour vous désagréable, détestable, al-kurh. Donc pour ce qui est de an-nufus, pour ce qui est des âmes, elles détestent donc ce combat, elles n'aiment pas ce combat en réalité, car il contient le mashaqqa, tout ce qu'il contient donc comme difficulté, etc. Mais lorsque on sait qu'il va y avoir à travers cela une maslaha qui va être rajiha, donc ici un intérêt qui va être prépondérant, non seulement dans cette vie d'ici-bas, également dans l'au-delà, alors ça va être ordonné par le législateur. Ça fait partie de ce qu'on appelle le masalih al-rajiha. Pour ce qui est de la troisième catégorie, et on rentre ici dans al-mafasid
al-mafsada, al-mafasid, qui sont donc les préjudices. Parmi ce qui est cité et ce qui rentre dans ce qui est pur, donc un préjudice pur, al-shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, le polythéisme, ayadan billah. Bien entendu, ça fait partie des plus grands péchés. Et on n'y trouve aucune maslaha, strictement aucun intérêt dans ce qui est du shirk. Et c'est pour ça que les savants l'ont mis dans ce qui s'appelle donc al-mafasid al-khalisa, ce qui est pur comme préjudice. Et donc, bien entendu, la religion donc l'a interdit. De même pour ce qui est de as-sihr, c'est-à-dire la sorcellerie. Également dans la sorcellerie, on ne trouve aucune maslaha. On trouve uniquement le mafsada, min jihat al-shara, bien entendu, pour ce qui est bien entendu de l'aspect de la religion. Ça c'est pour ce qui est de al-mafsada al-khalisa. Et ensuite la quatrième et dernière catégorie c'est al-mafasid al-rajiha, pour ce qui est des préjudices qui sont prépondérants. Et à titre d'exemple, comme dans ce verset du Coran qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 19, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. C'est-à-dire qu'ils te demandent à propos de l'alcool, al-khamr, ou al-maysir, donc tout ce qui rentre dans les jeux de hasard, etc. قل فيهما إثم كبير, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur où il s'y trouve un grand péché. Mais en même temps il se trouve également des avantages pour les gens. Et donc ici on va s'apercevoir que pour ce qui est de al-khamr, même également le maysir, même s'il contient certains intérêts par rapport à l'homme, bien entendu, pour ce qui est du commerce, pour ce qu'il fait du commerce avec, et donc l'argent qu'il va acquérir à travers cela, on va s'apercevoir que l'ith, il est akbar, c'est-à-dire que ici le péché il est bien plus grand. Al-mafsada takun a'zam, c'est-à-dire donc elle va être bien plus grande. Et on sait ce que l'alcool a comme effet négatif sur l'homme et les fléaux dont il est la cause. Ayadan billah. Et donc on voit ici que ça fait partie donc dans ce qu'on appelle mafasid al-rajiha. On voit que le mafsada hiya huna rajiha, c'est-à-dire qu'elle est prépondérante. Donc le législateur l'a rendue interdite. Sous cette règle, bien entendu, on va rappeler des masaïl, c'est-à-dire des questions qui viennent se poser par rapport donc à cette règle, pour encore donc mieux la comprendre et apporter donc des points supplémentaires. Il faut savoir que pour ce qui est de la parole du shir ici, lorsqu'il a rapporté cette règle, donc il est clair pour lui, et également pour beaucoup de gens de science, que mafsada qad takun khalisa, donc elle peut être pure. Certains savants ont dit qu'il n'existe pas, qu'il ne peut exister réellement d'intérêts qui sont dits purs. D'intérêts qui sont dits purs. Tout simplement parce que même lorsqu'on cite les actes de bien, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans al-ibada, etc., donc les adorations, etc., eux vont dire que même si c'est un intérêt qui est pur, on va retrouver ce qu'on appelle à l'intérieur de ces actes-là al-mashaqqa, c'est-à-dire la difficulté. Et donc cette difficulté, elle est par rapport à l'homme ce qui est pour lui quelque chose de difficile donc à accomplir, bien entendu. Mashaqqa, ce qu'on appelle donc la difficulté, ce qu'on traduit par la difficulté. Et on sait, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit huffat al-jannah bil makari, c'est-à-dire que le paradis, il était caché, bien entendu, dans cette ville ici-bas, à travers les actes bil makari, parce que en réalité l'âme déteste dans certains cas. À titre d'exemple, de faire les ablutions lorsqu'il fait très froid avec de l'eau froide, c'est quelque chose qui rentre dans al-makari. Taïb, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé cela fadhalikum al-ribat, fadhalikum al-ribat.
Et donc ici il y a bel et bien un mashaqqa. Pour l'homme, ce n'est pas considéré comme un intérêt qui est pur, ici, le fait de faire cette difficulté, pour obtenir ensuite donc cet intérêt. Et donc Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, dans son livre Iftahu Dar al-Sa'ada, dans ce livre, il va expliquer en réalité, pour mettre en évidence les deux parties des savants, ceux qui ont dit qu'en réalité il y a al-maslahat al-rajiha, ceux qui ont dit qu'elle n'existe pas. Il dit tout simplement que si la personne elle veut bil mafsada, donc ici c'est des termes qui sont repris, s'il veut in urida bil mafsada, s'il veut donc par le terme al mafsada qui est le préjudice, al mashaqqa, donc la difficulté, alors il est clair qu'il n'y a pas fil wujud maslahatun khalisa. Si on part de ce principe-là, alors on va comprendre qu'il n'y aura jamais une maslahat qui est dit khalisa, qui est pure. Par contre, si on veut, en l'acte lui-même, comme à titre d'exemple, l'ibada, c'est-à-dire les adorations, comme la prière, al-dhikr, etc., alors on va s'apercevoir que l'acte en lui-même, c'est bel et bien un intérêt qui est pur. Donc, il est clair qu'on ne va jamais trouver dans cela une mafsada. Donc, si on veut cet aspect-là, alors il est clair qu'il y a le maslahatul rajih. Et si on veut, par le terme donc mafsada mashaqqa, alors il est clair qu'il n'y a pas en réalité de maslahatun rajiha. Donc en réalité c'est tout simplement pour comprendre les termes ici qui sont employés par certains savants qui ont dit qu'on ne trouve pas de maslahatun rajiha. Mais lorsqu'on voit donc à travers les règles que le shir il a citées et comme elle a été expliquée, on s'aperçoit donc que c'est plus que clair et qu'il y a bel et bien une maslahatun donc rajiha et qu'on veut par là l'acte en lui-même et ce qu'il apporte comme bénéfice et que donc il n'y a que du bien, et pas donc la façon de l'acquérir où il peut y avoir donc le mashaqqa. Donc cet aspect-là on pourra la comprendre de cette manière. Ala kulli hal ici c'est pour citer ce que les savants ils ont dit. Et donc pour certains d'eux ils ont dit on ne trouvera jamais de maslahatun rajiha illa fil jannah. On ne trouvera jamais de mafsadatun rajiha illa fin nar. C'est-à-dire que jamais on trouvera vraiment un bénéfice qui est pur à 100%, donc sans qu'on y trouve donc de mashaqqa, sauf dans le paradis. Ensuite, parmi les questions également qui sont citées sous cette règle-là, est-ce qu'il y a une cinquième catégorie, et cette cinquième catégorie qui serait donc de l'ordre de l'égalité entre le maslaha et le mafsada, donc tasawat al maslaha ou al mafsada, c'est-à-dire qu'elles seraient donc égales. Et comme l'ont cité les savants, ça c'est quelque chose qui est strictement impossible et qui n'existe pas. Contraire, la yaliqu bi hikmatillah. Contraire en réalité à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. C'est pour ça que automatiquement, dans chaque chose, on va soit trouver un intérêt qui va être prépondérant, qui va donc prendre le dessus sur le préjudice, ou alors le contraire, on va trouver donc le préjudice qui va prendre le dessus sur l'intérêt. Mais jamais les deux seront égaux. On trouvera une égalité parfaite entre les deux. Également parmi les questions que l'on trouve, c'est qu'al masalih, également le mafasid, parce qu'on dit le terme donc ici al masalih, on va trouver qu'elles ont différentes maratib, c'est-à-dire plusieurs niveaux, comme l'ont cité les savants. C'est-à-dire le premier niveau qui est al masalih al-ulya, donc les intérêts qui sont du plus haut niveau. Et le deuxième niveau, ce qu'on appelle al-masalih al-fadila, donc des intérêts qui sont en dessous du premier niveau et qu'on appelle donc fadila. Et ensuite masalih mutawassita, c'est-à-dire des règles, des intérêts qui sont donc moyens, qui sont donc en troisième position. Et parmi ce qui est cité comme exemple et qui nous prouve cela, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhrajahu l'imam al-Bukhari fi sahih, une hadith Abu Huraira. Le prophète sallam il était questionné sur le meilleur des actes, ayyul amal afdal, c'est-à-dire il était questionné donc sur l'acte qui est le meilleur, ayyul amal afdal, qal iman billah wa rasulihi. Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la foi en Allah azza wa jal et son prophète. Qil thumma madha, après cela, qu'est-ce qui vient après cela? Thumma. Donc on voit ici, c'est bien un ordre. Qil thumma madha. Donc ensuite,
قال الجهاد في سبيل الله. Et ensuite, la guerre dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. قيل ثم ماذا? On lui a demandé ensuite, qu'est-ce qu'il vient? قال حج مبرور, c'est-à-dire le pèlerinage qui va être accepté, mabrour, qui va être pieux, accepté, qui sera donc parfait. Donc on voit ici qu'il y a bien 3 niveaux. Et le premier niveau, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu billah wa hadha a'zamu al-masalih, et afdaluha, c'est le plus fort des intérêts et le plus grand. Quand on va retrouver à l'intérieur de cela tawhid Allah, le tawhid d'Allah Azza wa Jalla, al-ubudiyyatu lahu, on va retrouver la soumission totale à Allah Azza wa Jalla, on va retrouver également tout ce qui rentre dans a'mal al-qulub, comme al-khashya, comme al-khawf, la peur d'Allah Azza wa Jalla, tawakkul, al-mahabba, etc. Et ensuite le prophète sallam, il a cité le jihad fi sabilillah. Et ensuite il a cité le prophète sallam, ce qu'on appelle donc al-hajj al-mabrour, donc qui va venir en 3e position. De même pour ce qui est de al-mafasid, on va trouver également ici 3 catégories. Et parmi ce qu'ont cité les savants comme preuve, c'est le hadith qui rapporte également par l'imam al-Bukhari, mais également l'imam Muslim dans son authentique, le hadith Abdullah ibn Mas'ud. Lorsque le prophète sallam, il a été questionné ici de manière contraire dans le premier hadith sur ce qui était de pire comme péché. Souila ayu dhanb a'zam, quel est le péché le pire? Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an taj'ala lillahi niddan wa khalaqak, c'est-à-dire que tu places un associé à Allah Azza wa Jalla. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, alors que c'est lui qui t'a créé. Donc ici le polythéisme. Qil thumma ay, et ensuite qu'est-ce qui vient après? قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, que tu tues donc ton enfant de peur qu'il se nourrisse avec toi, qu'il prenne donc de ta subsistance. قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك, c'est-à-dire donc tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin. Donc ici on voit également qu'il y a à ce moment-là 3 niveaux, qui est donc ici en ce qui est de pire, c'est ashirku billah et tout ce que ça entraîne comme mafasid, ayadan billah. Également, en 2e catégorie ici, c'est le fait de tuer les enfants, de peur donc qu'ils prennent nos subsistances, qu'on soit donc obligé de les nourrir. Et bien entendu ici, parmi les mafasid, qatl al-nafs bi ghayri al-haqq, de tuer donc une âme sans droit, etc. Et ensuite, dans la dernière des catégories, ici, donc le dernier des niveaux, c'est de faire la fornication. Mais la pire des fornications, de le faire avec la femme du voisin. In'am. Car on sait que le voisin il a un grand droit, haqqun 'azim, min al-ihtiram wa at-tawqir, etc. On doit lui donner donc un grand respect. Et on sait donc la place qu'a le voisin dans l'islam. Et donc lorsque la personne, elle fait cet acte ignoble, et donc elle trahit la personne, elle a trahi à ce moment-là la personne dont il devait lui donner un grand droit. Et c'est pour ça que c'était le pire. C'était donc considéré comme min anwa' az-zina al-akhbath, al-a'zam, c'est-à-dire le pire des actes du zina. Ayadan billah. Parmi les points également qui rentrent sous cette règle, c'est ce qu'on appelle al-ta'arud bayn al-hasanat. Lorsqu'il y a donc lorsqu'une opposition advient entre 2 actes de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, lorsqu'on va avoir 2 actes de bien à faire, et qu'on ne peut faire que l'un d'eux, c'est-à-dire soit on va faire l'un d'eux, et on va donc délaisser un des 2 actes, ou alors on ne pourra les faire les 2 en même temps. Donc c'est tout simplement faire le choix entre 2 actes de bien ici. Donc la question qui va se poser, on est bien ici fi mas'alat al-masalih, c'est-à-dire quelle maslaha nuqaddim ala al-ukhra, c'est-à-dire quel va être ici l'intérêt que l'on va placer, qu'on va mettre en avant par rapport à l'autre. Et donc on va donner plusieurs exemples, parce que il va y avoir ce qui rentre dans al-wajib ou al-mustahab,
bain al-wajibain, bain ce qu'on appelle également fard al-ayn, fard al-kifaya. Donc on va donner des exemples pour tout cela. Pour ce qui est de al-wajib ou al-mustahab, donc à ce moment-là, c'est clair que si la personne, entre deux actes, qu'elle a la possibilité de faire et qu'elle ne pourra faire en même temps, et qu'elle devra donc choisir au détriment d'un autre, si maintenant l'un de ces deux actes est wajib et l'autre est mustahab, fawa yuqaddim al-wajib, bien entendu. C'est-à-dire si l'un des actes est obligatoire et l'autre il est surrogatoire, donc à ce moment-là, il va mettre en avant ce qui est obligatoire. À titre d'exemple, si une personne elle est endettée, elle doit payer donc une dette, et qu'elle a réussi à récolter un minimum d'argent et qu'il lui vient l'occasion de faire une sadaqa, donc une aumône. Et on sait que bien entendu ad-dayn c'est ce qui est obligatoire. Même si la personne elle ne demande pas, c'est-à-dire maintenant j'ai demandé à une personne de l'argent, donc il est devenu mon créancier, et on s'est mis d'accord sur une date pour le remboursement. Lorsqu'elle advient cette date, il m'est obligé de rendre l'argent. Et même si la personne elle ne demande pas, même si la personne là, tout à l'heure, si elle ne demande pas donc, alors il reste obligatoire à la personne qu'elle donne cette dette. Et si elle demande, bien entendu, ça devient un cas plus important dans l'obligation. Donc la personne ici, bien entendu, elle devra payer sa dette avant de faire la sadaqa. Ça, c'est un exemple. Et même, certains savants étaient jusqu'à dire que si elle fait cette sadaqa alors qu'elle a une dette, alors cette sadaqa, elle n'est pas acceptée. Mardouda. Elle n'est pas acceptée, elle est mardouda. Donc on voit l'importance de ce point-là. De même pour ce qui est de al-waqf. Si par exemple une personne elle a une dette et elle veut faire un waqf, taïb, on avait déjà expliqué ce qu'était donc le waqf. Elle veut donc donner un waqf, alors ce waqf-là il doit être annulé. Comme cela est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit que si donc une personne veut faire un waqf, et à ce moment-là, elle est endettée, alors ce waqf-là, on doit le stopper et on doit l'annuler pour pouvoir donc rembourser la dette. Donc ici, le maqsoud doit taqdim al-wajib al-mustahab. Maintenant, si ces deux wajib, si ces deux donc obligations, qui viennent à un moment où on ne pourra donc faire que l'une d'entre elles au détriment de l'autre, et qu'il nous est impossible de faire les deux en même temps. Donc ici c'est at-ta'arud bayna wajib wa wajibin. Alors à ce moment-là, on va tout simplement mettre en avant celui qui est le plus important dans l'obligation, qui pèse le plus lourd dans l'obligation. Ça c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on est entre deux wajib. À titre d'exemple, une personne qui n'a jamais fait le hajj, qui n'a jamais fait le pèlerinage, elle fait un vœu de faire un pèlerinage. Donc à ce moment-là, la première obligation, c'est le hajj de ce vœu-là. Et la deuxième obligation, c'est hajjatul al-islam. C'est-à-dire qu'elle devra faire le hajj de son islam, vu qu'elle n'a jamais fait de hajj auparavant. Certains savants donc ont dit à ce moment-là qu'elle devra commencer par le hajj de l'islam. C'est-à-dire le premier hajj que l'on fait, ce qu'on appelle hajj al-islam. Et qu'elle fera ensuite, l'année d'après, le hajj qu'elle avait promis de faire à travers son vœu. Et certains savants ont dit, ça on le rappelle, donc c'est à titre de la divergence qu'il y a ici, certains savants ont dit non, ce qui est le plus important ici c'est un nafr, c'est-à-dire d'accomplir le hajj qui lui est devenu obligatoire de par son vœu. Ça c'est le madhab al-shafi'iyya ou al-malikiyya, des shafi'ites et des malikites. Et certains ont dit, ça c'est un troisième avis pour cette question-là, certains ont dit que si il fait son hajj de l'islam, ça lui vaudra également pour son hajj qu'il devait faire de par son vœu. À la kulli hal ici, simplement à titre de faïda qu'on le rappelle, on est bien ici dans le cas où il y a deux wajib qui viennent donc en opposition par rapport au moment de les faire. Et qu'on devra toujours, suivant les cas, mettre ou faire celui qui est le plus important dans l'obligation. Également ici, une autre question qui vient, c'est lorsque il y a une opposition entre ce qu'on appelle fard al-ayn ou fard al-kifaya. Fard al-ayn, on sait bien que c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute personne, qu'elle doit faire donc par elle-même. Chaque personne est responsable de le faire
de par lui-même cet acte-là. Par contre, fardul kifaya, si une personne fait cet acte-là, alors yasqut al-wajib an al-akharin. C'est-à-dire une personne fait cette obligation, alors les autres n'auront pas à le faire. Comme par exemple l'adhan, ou alors comme par exemple qu'il y a un imam, c'est-à-dire que la personne elle prie en tant qu'imam lorsqu'il y a une jama'a, etc. Donc ça c'est fardul kifaya. Lorsqu'il y a ici ta'arud baina fard al-ayn ou fard al-kifaya, c'est-à-dire qu'ils deviennent en même temps et que la personne ne pourra faire que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, l'une des obligations, ou qu'elle devra faire l'une au détriment de l'autre. Ici les exemples qu'ils donnent les savants, c'est lorsqu'il y a le djihad ou fi sabilillah, donc la guerre dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, mais que ça rentre fi fard al-kifaya, c'est-à-dire que ce djihad là il n'est pas devenu obligatoire pour tout le monde, mais qu'une partie doit le faire, et que la personne qui veut donc partir pour faire cette obligation, qui rentre donc fi fard al-kifaya, elle a une autre obligation qui est fard ayn ici, et qui est de s'occuper de ses parents, birrul walidain, c'est-à-dire qu'il a deux parents qui sont très vieux et qu'elle est obligée de s'en occuper. Famada yuqaddim yuqaddim birrul walidain, c'est-à-dire donc qu'il va ici mettre en avant ce qui est fard ayn, ce qui est donc obligatoire pour lui et qui est de s'occuper de ses parents. Également parmi les questions qui sont citées, lorsqu'il y a un ta'arud bain as-sayyi'at, donc ici on est dans le domaine des préjudices, et l'exemple qui est donné à titre d'exemple, qat'u yad as-sariq, c'est-à-dire lorsqu'on coupe la main du voleur. On sait que lorsqu'on va couper la main du voleur, automatiquement il va avoir ici une mafsada, le fait qu'on a coupé cette main-là à cette personne, qui donc aurait pu lui servir pour plus tard. Mais lorsqu'on s'aperçoit le mal de ne pas le faire et de laisser donc le vol se propager dans la société, alors on voit que al-mafsada elle est encore plus grande, et c'est pour ça donc à ce moment-là que la législation elle a ordonné de couper la main du voleur. Donc il y a eu bel et bien ici ta'arud baina mafsadatayn, il y a eu donc une opposition entre deux mafsadas, il y avait bien la présence de deux mafsadas ici, mais on a regardé ce qui était la plus grave des mafsadas et donc on l'a mis en avant. Et donc à ce moment-là, pour ce qui est de l'exemple de couper la main du voleur, on coupe la main du voleur par rapport à la mafsada qui va être plus grande lorsqu'on laisse se propager dans la société le vol. Ayadan billah. Un autre exemple également qui va être donné, lorsqu'une femme elle vit dans un pays non musulman, dans une terre de mécréance, donc qui devient pour elle l'obligation de faire l'hijra, l'exil. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle doit faire si elle n'a pas de mahram? Donc on va s'apercevoir qu'il y a ici deux mafsada. La première mafsada, c'est le fait de rester fi bilad al-kufr, en terre de mécréance, et donc que cette femme-là elle a peur pour sa religion, pour la pratique de sa religion, etc. Et l'autre mafsada, c'est si elle voyage, elle n'a pas de mahram, donc elle va voyager sans mahram. Et c'est bien entendu, c'est interdit dans la religion. Et donc ça représente bien une mafsada. Donc qu'est-ce qu'elle va ici mettre en avant? Elle va regarder bien entendu le mafsada al-akbar ou al-a'zam. Et quelle va être la plus grande mafsada ici? C'est le fait donc de rester fi bilad al-kufr. Et donc d'être éprouvé dans sa religion, etc. C'est ça la plus grande mafsada. Donc, elle va mettre en avant cette mafsada et donc la délaisser. Et donc faire la mafsada qui va être moindre et qui est le fait donc de voyager sans mahram. Ça c'est également un autre exemple qui rentre dans cette règle-là, sous cette règle-là. Pour ce qui est du dernier point, c'est que cet exemple qu'on a donné, ou les exemples qu'on a donnés, ce qu'on dit de mafsada, ce n'est pas toujours à la litlar, ce n'est pas toujours absolu, dans ce que nous on pourrait croire, in'am. Et c'est pour ça que certains savants, comme l'imam Al-Izz ibn Abdus Salam dans son livre Qawaid al-Ahkam, il va nous citer certains cas
où on ne peut appliquer cette règle de manière absolue. Il va nous donner l'exemple si des ennemis venaient assiéger une contrée musulmane, et que si ces ennemis-là, ils demandaient donc à ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont assiégés, de leur livrer certains musulmans, même si ce n'était qu'un musulman, afin qu'ils le tuent et qu'ils délaissent le siège et qu'ils retournent chez eux. Alors à ce moment-là, on pourrait voir qu'il y a une mafsada bien moindre qu'un musulman se fasse tuer, que la contrée continue à être assiégée, et qu'il advienne le mal, et qu'il advienne donc peut-être la mort de beaucoup d'autres musulmans. Et à ce moment-là, c'est-à-dire ici consensus des savants sur le fait que on ne doit donner ce musulman. L'autre exemple également qui est donné, et qui est souvent cité, c'est lorsqu'un groupe de musulmans se trouve sur un bateau et que le bateau va couler du fait du poids, du lourd poids de tous les musulmans, et que si on jetait à l'eau un ou deux musulmans ou certains musulmans, alors les autres resteraient en vie, et que si on les laissait tous sur le bateau, alors tout le monde coulerait, tout le monde certainement mourirait. Et également, pour ce qui est de ce cas-là, on n'a pas le droit donc de jeter qui que ce soit parmi les musulmans, même une seule personne. Donc on voit en apparence que ces cas-là ne seraient pas appliqués par la règle qu'on a citée auparavant. Et parmi ce qu'a cité, il y en a comme jawab, il y en a comme réponse, ce qu'a cité Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il a dit tout simplement que an-nufus mustawiyatun fil isma, c'est-à-dire que toutes les âmes, elles sont toutes égales devant leur caractère sacré, par rapport donc à la vie de cette âme-là, et la vie qui est donc sacrée, l'isma. On a le droit donc de tuer une personne pour sauver donc les autres, même si c'est un par rapport à un grand nombre. Ça c'est donc la raison qui était donnée. Également ce qui rentre sous cette règle, qu'on est en face d'une maslaha et qu'on est en face d'une mafsada, et qu'on ne peut faire cette maslaha, on ne peut obtenir donc cet intérêt qu'en faisant al-mafsada, qu'en faisant donc ce préjudice. Et l'exemple qui est le plus connu et qui est donné, c'est lorsque la personne, pour sauver sa vie, qu'elle se trouve à titre d'exemple dans une contrée désertique et qu'elle n'a devant elle qu'un animal mort, donc meïta, il lui est permis de manger donc ce mort, sachant que c'est interdit de manger le mort, al-meïta, akl al-meïta, c'est interdit dans la religion bien entendu. Mais dans ce cas-là, pour sauver sa vie, donc sauver sa vie c'est le maslaha, et manger le mort c'est al-mafsada. Mais dans ce cas-là, pour sauver sa vie, il aura le droit de manger de ce mort-là. Donc on va voir la nature de al-maslaha ou al-mafsada, et qu'ensuite on va mettre ce qui est le plus important en avant. Par contre, on peut donner également une image qui va être contraire à celle-là. Si par exemple une personne elle est malade, elle est très malade, est-ce qu'elle a le droit de se guérir avec une chose qui est interdite, par exemple al-khamr? Là ici, bien entendu, ça va être interdit de se guérir avec al-khamr, même s'il y a une maslaha à ce moment-là, même s'il y a un intérêt. Mais ici, al-mafsada va être bien plus importante, c'est-à-dire le fait de se guérir avec quelque chose qui est interdit. À titre d'exemple, ici al-khamr, car on sait qu'à l'intérieur de ce dawa, il y a des choses qui sont néfastes et donc un préjudice, et qui va être bien plus important du fait que ça peut être une cause de guérison si on le prend comme dawa, c'est-à-dire qu'on le prend comme remède. Ça également, c'est un des exemples qu'ont cité les savants. Un autre exemple qui rentre toujours sous cet aspect-là, c'est une personne où elle doit rentrer dans ce qu'on appelle le domaine de al-mafsada pour qu'elle concrétise une maslaha. À titre d'exemple, ad-da'watu ilallah, c'est-à-dire prêcher, wal-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, prêcher donc la religion et interdire le mal et ordonner le bien. Il se peut que la personne, lorsqu'elle veut faire cela, elle va être confrontée à ce qu'on appelle mafsada, c'est-à-dire le fait qu'elle soit fi bilad al-kufr, titre d'exemple, dans un pays où donc al-fasad, c'est-à-dire le mal, est prépondérant. Et donc cette personne-là, pour qu'elle reste pour appeler les gens à la religion, pour ordonner le bien, interdire le mal, elle va rester donc dans ce fi hadha al-makan, dans cet endroit-là. Et pour lui, c'est une mafsada, bien entendu. Et la réponse des savants,
va diverger ici par rapport à la nature de la personne en elle-même. C'est-à-dire qu'une personne qui a la capacité, suffisamment de science et qui a la capacité, la force d'être droit sur sa religion et de continuer donc à appeler les gens et qu'il advient donc par cela une maslaha, alors cette personne, elle peut rester. Par contre, une autre personne qui va être, elle, faible, beaucoup plus faible, qui a peur pour elle-même et tout ce que cela va engendrer, alors cette personne-là, il n'est pas permis de concrétiser ce bien, si c'est donc à son détriment de sa religion. Et bien entendu, ça c'est un exemple, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont entrer dans cela. Si la personne également elle fait da'wah dans un pays non musulman, que si elle a la capacité de résister, mais elle a des enfants et qu'elle a peur pour ses enfants, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et donc ici, les fatwas vont diverger suivant les cas, suivant les personnes. Les fatwas des savants vont diverger et vont être appropriés à chaque cas. Donc c'est une chose également qu'il faut savoir qui rentre également sous cette qaïda. Il y a encore certaines choses qu'on pourrait dire, à la kulli hal. On va s'arrêter ici pour ce qui est de cette première règle et on continuera Inch'Allah sur la deuxième règle qui est tout aussi importante. Le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit, Inch'Allah, l'explication du livre Al-Qawa'id wal-Usul al-Jami'a du Cheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Donc les règles et les bases d'ensemble, qu'on appelle également al-Qawa'id al-Sa'diya, c'est-à-dire les règles Sa'diya, nisbatan ila al-Imam Sa'di, rahmatullah alayhi, parce que c'est lui qui les a écrits, c'est lui qui les a rassemblés dans ce livre. Et il faut savoir également un point, al-Imam Sa'di, rahmatullah alayhi, il est étudié de fond en comble, si on peut dire ainsi, les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah ala al-Jami'a. Et on s'aperçoit que le shir, dans les livres qu'il a écrits, surtout fi bab al-taq'id, lorsqu'il met en place donc les règles, on voit en fait qu'il s'est inspiré directement ou appris directement des livres de ces deux grands savants de l'islam. Et c'est ce qui ressort également ici, dans ce livre. On a vu la semaine dernière la première règle. On avait donné également l'introduction au livre, comment il était composé. Et donc on avait vu que dans la première partie, le cheikh va nous parler de al-Qawa'id, des règles, wal-Usul. Et donc on est arrivé à la deuxième règle. Cette deuxième règle, c'est la suivante. Al-Wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Al-Wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Si on traduit, bien entendu on va l'expliquer, on va donner des exemples à travers ce qu'a écrit le cheikh, rahmatullah alayh. Les moyens, le premier terme, al-Wasa'il. Al-Wasa'il, c'est un pluriel. Et son singulier c'est wasilatun. Wasilatun, que l'on traduit par les moyens. Lorsqu'on veut parvenir à une chose, on a besoin de moyens. Et ces moyens-là, on appelle ça al-wasa'il, qui est le pluriel donc de wasila. Wasila qui est à la wazn fa'ilatun. Son jam', son pluriel c'est donc fa'ail. Comme par exemple kabiratun, son pluriel c'est kaba'ir. Comme par exemple latifatun,
son pluriel c'est lata'if. Nom de domaine, wasilatun, son pluriel c'est wasa'il. Donc le premier terme c'est al-wasa'il. Laha ahkamul maqasid. Al-ahkam, bien entendu, c'est le pluriel de hukm, qui est la loi ou alors le statut juridique, le hukm que l'on donne. Et donc ce hukm, et c'est intéressant ici de voir que cette règle, elle va comprendre ces 5 statuts que l'on trouve dans la religion. Et le premier statut, qui est bien entendu al-wajib, le deuxième statut qui est al-mustahab, donc le recommandé, et pour le premier, l'obligation. Le troisième, al-mubah, ce qui est donc permis, sans que les personnes reçoivent une récompense, ou alors qu'elles subissent un châtiment, ou alors qu'elle ait une mauvaise action lorsqu'elle fait cela. Elle a ni cela ni cela. Ça rentre dans al-mubah, c'est au milieu donc. Et pour ce qui est de l'wajib, bien entendu, celui qui délaisse, il a une punition. Celui qui le fait, il a une récompense. Pour le mustahab, celui qui le fait, il a une récompense. Et celui qui le délaisse, il n'a rien. Al-wajib, al-mustahab, al-mubah. Et ensuite, le quatrième, c'est al-makruh. Al-makruh. Et qui vient en opposer donc al-mustahab. Al-mustahab que l'on dit également al-mandoub. Qu'on en appelle également al-mandoub. Al-mandoub. Al-makruh, c'est donc son opposé. C'est tout simplement celui qui va délaisser cette chose, il va avoir une récompense. Mais celui qui l'a fait, il n'aura pas une mauvaise action. Ou ça n'impliquera pas un châtiment. Ça c'est al-makruh. Et le cinquième, en fait, al-muharram, fi muqabil al-wajib, qui est donc en opposé à al-wajib, al-muharram, al-mamnou', ce qui est l'interdiction. Et celui qui le fait, donc il est puni. Et celui qui le délaisse, il a une bonne action. Donc. Alors, ça c'est ce qui rentre dans fil ahkam ici, le hukm, c'est-à-dire les 5 lois de façon générale, les 5 statuts que l'on retrouve dans la religion. Donc à chaque fois qu'un savant il va donner un statut, un hukm, ça va tourner autour de ces 5 points. Al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Al-maqasid, qui est le pluriel de al-maqsad, et qu'on peut dire également al-qasd, c'est-à-dire ce qui doit être atteint. Ici donc l'objectif, que l'on traduit par l'objectif, que l'on traduit par le but, al-maqsad. Et son pluriel c'est al-maqasid. Donc c'est l'objectif et le but. On a compris ces termes. Qu'est-ce que veut dire donc ici cette règle de façon générale? Al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid, c'est tout simplement les moyens et leur objectif ont un statut identique. Les moyens et leur objectif ont un statut identique. On aurait pu dire également les objectifs et les moyens pour y parvenir, donc pour parvenir à ces objectifs, ont un statut identique. Lorsqu'on dit statut, on sait qu'on a traduit par hukm, on va savoir et on va comprendre que si l'objectif qui est à atteindre, c'est quelque chose qui est obligatoire, alors le moyen va devenir obligatoire. Si c'est mustahab, mandoub, alors al-wasila mustahabba, mandouba. Si c'est mubah, alors al-wasila mubaha. Si c'est makruh, alors al-wasila makruha. Et si enfin al-maqsad ou haram, fal-wasila muharrama kadhalik. C'est ce que veut dire la règle, et c'est comme ça qu'on la comprend. Et à partir de cette règle-là, les savants, ils ont donc dit sous une autre forme une règle qui va en découler, qui va découler de cette règle al-wasa'ilu laha ahkamul maqasid, et qui est la suivante. Et ici on va donc placer les statuts, les différents statuts, les 5 qu'on a vus. On aura simplement à remplacer. Cette règle c'est la suivante. Ma la yatimul wajib illa bihi fawa wajib. Ce qui est donc nécessaire et indispensable pour compléter une obligation devient à son tour obligatoire. Et non, ma la yatimul wajib illa bihi fawa wajib. Ma c'est am ici.
Et donc, ça va bien rentrer dans al-wasa'il, dans tous les moyens qui puissent exister, que l'on puisse utiliser. Ma la yatimul wajib, donc ce qui est indispensable et nécessaire pour compléter une obligation, devient à son tour obligatoire. Donc c'est une chose, on ne peut l'accomplir, elle est obligatoire uniquement en utilisant un moyen, alors ce moyen il devient obligatoire. Il prend le même hukm. Donc on voit ici c'est une unité dans les hukm. Ça va en fait unir autour du même hukm. Ça va être uni autour du même hukm. Et comme on a dit le wajib, on peut le remplacer. Et on peut dire ma la yatimmu al-mandub illa bi fa huwa mandub. On peut dire également ma la yatimmu al-mubah illa bi fa huwa mubah. Tayyib. Et on peut dire également ma la yatimmu al-muharram illa bi fa huwa muharram. C'est-à-dire ce qui est nécessaire pour faire une interdiction, c'est-à-dire on veut faire une interdiction, mais pour faire cette interdiction, on a besoin d'un moyen. Ce moyen devient également à ce moment-là interdit. Si le but c'est l'interdiction, alors ce moyen deviendra également une interdiction. Ma la yatimmu al-muharram illa bi fa huwa muharram. Donc on voit, on a juste remplacé par les 5 termes et qui reflètent donc pour chacun les 5 statuts que l'on retrouve dans al-ahkam. Et ensuite donc on aura compris la règle de façon générale. Bien sûr ensuite on va détailler, on va donner des exemples. On a parlé de moyens, mais également on va voir à travers ce que va nous expliquer le shir, c'est qu'il rentre également al-shurut dedans. Al-shurut, c'est-à-dire tout ce qui va kullu ma yatafarra, ou tout ce qui va découler de cela. Al-shurut, par exemple les conditions. Si maintenant, pour accomplir une obligation, on est obligé de passer par des conditions, alors vu que c'est une obligation, on devra donc obligatoirement faire ces conditions. On voit également que la question des conditions rentre sous cette règle également. À titre d'exemple, pour prier, pour pouvoir prier, on a besoin de conditions, comme istiqbal al-qibla, comme al-tahara, etc. Tout ce qui rentre dans shurut al-salat, les conditions de la prière. On sait que la prière est obligatoire, donc ces shurut elles deviennent à ce moment-là obligatoires. Et ça rentre donc sous cette règle-là. Pour ce qui est des exemples, si on prend maintenant, lorsqu'on a un objectif qui est une obligation, qui est donc la prière fil masajid, jama'atan, lorsqu'on doit prier donc l'homme, pour ce qui est de l'homme, non la femme, mais l'homme, il doit prier obligatoirement dans la mosquée, et prier donc en groupe, on sait qu'il ne peut atteindre ce but que par des moyens. Et parmi les moyens, c'est le fait de se rendre donc à la mosquée. Et pour se rendre à la mosquée, donc, qu'on s'y rende à la mosquée à pied, ou en voiture, à cheval, en scooter, à la kulihal, tout ce qui va nous permettre de pouvoir arriver à la mosquée, de prier en groupe, ça va devenir donc obligatoire. Donc le fait d'aller à sa'i de façon générale, que ce soit à pied ou autre, le principal c'est de se rendre à la mosquée. Donc le fait de se rendre à la mosquée, par n'importe quel moyen, ça va devenir une obligation, par rapport à ce qui nous est facilité. Ça c'est un exemple de l'application de cette règle, al-wasa'ilu laha ahkam al-maqasid. De même, pour al-jihad fi sabilillah, parce que c'est fard ayn, parce que tout le monde doit le faire, alors à ce moment-là, tout ce qui va permettre de combattre, et tout ce qu'on a besoin donc pour combattre, ça devient également une obligation. Pour ce qui est, à titre d'exemple, mustahab, la personne, si elle veut donc écouter des assises de science, alors pour s'y rendre, il doit bien entendu avoir un moyen, que ce soit en voiture, etc. Et donc ça rentre dans mustahab, c'est-à-dire il est préférable pour lui, il est recommandé d'assister au cours pour apprendre sa religion. Et donc à ce moment-là, pour y parvenir, il lui faut des moyens, ces moyens donc deviendront mustahab, vu que ici le maqsad ou mustahab. De même pour ce qui est de al-mubah. Al-mubah. Si on prend la question de talab al-rizq, le fait donc de chercher la pourvoyance, c'est quelque chose qui à la base mubah. Et si bien entendu avec la niya la personne yartaqi, c'est-à-dire avec sa niya
il va à un degré qui est plus élevé, mustahab, et ça peut même devenir wajib si la personne elle n'a pas d'autre moyen sinon d'accomplir un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Alors ça devient pour lui une obligation. S'il n'a pas d'autre moyen et s'il ne le fait pas, et si donc sa famille n'a plus le moyen de pourvoyance, alors ça peut rentrer même dans ce qui est wajib, suivant l'ahwal, suivant donc les états. Pour ce qui est de al-muharram, al-makruh, pour ce qui est de al-muharram, à titre d'exemple, ce qui est interdit, et si on sait que al-maqsad, il est bien entendu muharram, alors son moyen ça deviendra l'interdiction. À titre d'exemple qu'on peut donner, si la personne elle est contactée ou elle trouve un travail pour ce qu'on appelle les vendanges du raisin, mais elle sait que ceux qui vont le contacter et les gens qui le contactent ce sont par exemple des non-musulmans et que d'après le raisin qu'ils vont récolter ils vont faire du vin. Alors à ce moment-là, il est interdit de travailler dans ce qu'on appelle les vendanges, parce que la personne elle va en fait travailler pour accomplir un but, et le but à la fin c'est al-haram. Donc ce moyen, le moyen ici c'est le fait de récolter les raisins, etc. et ensuite de les donner à la personne qui va en faire du vin. Donc on voit bien ici que le maqsad c'est muharram, donc le moyen il devient également donc muharram. Donc il est interdit de faire ce métier-là, ou alors de vendre. Si la personne, on sait que elle va racheter ce raisin pour faire du vin, alors ça devient également ici muharram, elle va s'en servir. Fil haram, ça devient donc muharram, car al-wasa'il laha al-ahkam al-maqasid. Et donc ici c'est wasila. Ce qu'il va prendre lui c'est une wasila, c'est un moyen pour parvenir donc à ses fins, et ses fins c'est al-haram. Par contre si faire les vendanges, par exemple dans un pays musulman, et on sait que c'est uniquement ce raisin il va être fait pour faire des choses qui sont permises comme la rasir, c'est-à-dire donc des jus de raisin, etc. Alors ça devient bien entendu ici aqal shay mubah, car hada huwa amr mubah, falma la yatimul al-mubah illa bihi fahuwa mubah, etc. Donc on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Le principal c'est qu'on ait compris donc la règle et ce qu'elle contient. Et bien entendu, il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle le furu', beaucoup de branches donc, qui découlent de cette règle-là. Et le shirk va nous en citer plusieurs. Et donc on va les voir pour donc élargir la compréhension de cette règle et tout ce qui entre dedans. Et on sait que lorsque sous une règle, il y a plusieurs autres règles qui en découlent et beaucoup de branches qui en découlent, alors ça prouve que cette règle est forte, très forte. C'est-à-dire fil quwwa. C'est-à-dire c'est une règle qui est très forte dans l'islam. Un point également que l'on cite avant de rentrer dans ce qui est de al-furu', on s'aperçoit à partir de là que le moyen que l'on va donc accomplir pour pouvoir accéder à nos fins et donc au but, il va également en ressortir une récompense, ou alors il va en ressortir également une mauvaise action, donc une punition. Si par exemple l'exemple qu'on a donné lorsque la personne elle va pour prier, donc le moyen pour y aller c'est de marcher à pied à titre d'exemple ou autre, le fait qu'elle va marcher pour se rendre à la mosquée, ses pas vont être comptés et ses pas vont être rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous ont indiqué beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens-là. De même, la personne qui va agir pour pouvoir accéder au haram et qui va donc utiliser des moyens, de par ces moyens-là également il va être puni. Également il va être puni. Mais ce qu'il faut savoir, également ça c'est un point qui est important, c'est que dans la récompense il y a des niveaux. Et que l'objectif il est bien plus élevé dans la récompense. Si par exemple la personne elle part pour accomplir une bonne action, de par l'accomplissement de ce moyen elle va avoir une bonne action, elle va récolter une bonne action. Mais lorsqu'elle va atteindre cet objectif et à ce moment-là elle va donc accomplir son objectif, l'objectif même qui est en fait une soi en lui-même, alors la récompense est bien plus élevée.
Donc c'est une question de darajat, c'est une question de degré dans la récompense. Sachant que, dans la plupart des cas, le moyen va être moins élevé en récompense que l'accomplissement de l'objectif lui-même, en lui-même. Et c'est pour ça que Cheikh Sa'di rahmatullah alayh, il va nous rappeler un verset du Coran et l'explication qui en était donnée. Et c'est le verset 12 qui fait surat Yasin. Wallah azza wa jalla yaqul inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Il nous donne donc l'explication de ce verset, Cheikh Sa'di rahmatullah alayh. Donc c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Donc leurs traces, et il nous dit donc que c'est tout simplement les pas qu'ils ont accomplis et les actes qu'ils ont accomplis pour pouvoir donc concrétiser leur adoration. Et au contraire, également, c'est-à-dire la personne qui a utilisé un moyen pour pouvoir accéder à quelque chose qui est muharram, interdit également, ça va lui être écrit. Donc c'est dans les deux sens. Ça c'est l'explication du verset Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Le shir ensuite il va nous donner des furu'. Non, le shir ensuite il va nous donner des furu', c'est-à-dire donc des branches, tout ce qui découle de cette règle-là, qui passe en fait par des exemples dans beaucoup des cas. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل وقت على عادم الماء. نعم. Lorsqu'une personne musulmane et qui prie, lorsque l'heure de la prière est arrivée et qu'elle n'est pas en possession d'eau et dans un endroit où il n'y a pas d'eau, alors yalzamu, c'est-à-dire ça devient une obligation pour lui de chercher l'eau. Ça rentre donc dans al-wasa'il. Al-wasa'il. Pourquoi? Parce que c'est une wasila. L'eau, c'est une wasila pour donc se purifier. Et se purifier, c'est une des conditions de la prière. Donc automatiquement ici, la personne elle doit chercher dans les endroits où elle espère trouver de l'eau, elle doit le faire. C'est-à-dire donc, il est obligatoire qu'elle cherche dans les endroits où elle espère trouver de l'eau. C'est une obligation ici. Car prier à l'heure, c'est une obligation. Et ça rentre donc, et même, les savants ont été encore plus loin et ils ont dit que si il n'a pas trouvé d'eau mais qu'une personne vend lui de l'eau, alors il lui est obligatoire d'acheter cette eau pour faire ses ablutions et donc pour accomplir sa prière. Bien entendu, ils ont placé une limite pour ce qui est de l'achat. Il ne faut pas donc que ce soit un prix qui soit beaucoup trop élevé. Là, taburru, un prix qui pourrait porter préjudice à la personne lorsqu'elle paye cette eau-là. Ça reste dans ce qui est correct, pour ce qui est de l'achat de l'eau. Ça rentre dans hadil furu'a. Il nous dit également le shir, parmi ces branches, wujub ta'allum as-sana'at allati yahtaju an-nasu ilayha fi amr dinihim wa dunyahum. Donc également, c'est apprendre tout ce qui rentre dans as-sana'a, tout ce qui donc rentre dans la fabrication, tout ce qui rentre dans la fabrication de façon générale. Lorsqu'on dit sana'a, c'est la fabrication de façon générale, on rentre dedans le monde de l'industrie, etc. Donc également, c'est une obligation de l'apprendre, car on sait que, par exemple, de notre temps, les gens ils ont besoin de tout temps. Bien entendu, après, umur tatawwarat, c'est-à-dire il y a eu, bien entendu, la progression, l'expansion dans ce domaine-là. À la kulli hal, suivant la période où il vit la personne, il doit donc apprendre ce qui est profitable donc et ce qui est indispensable même à la communauté musulmane pour ce qui est du domaine de la fabrication. Et ce qu'ils ont besoin, que ça touche leur religion directement, ou alors que ça touche également leur vie de façon générale. Également le shir il nous dit parmi al-furu' l'obligation d'apprendre les sciences qui sont utiles. Waya qisman, et elles sont de deux catégories ces sciences. Celles qui sont dites ulum
ta'allamuha fardu ayn, c'est-à-dire des sciences dont leur apprentissage reste obligatoire pour tout le monde. Et quand on dit obligatoire pour tout le monde, c'est ce qui va entrer dans ce que l'homme il a besoin de connaître dans sa religion. C'est-à-dire, savoir prier. Pour savoir prier, il faut bien entendu apprendre comment on prie. Connaître son Seigneur. Connaître également ce qui rentre fil mu'amalat, donc al-huquq, les droits de tel ou tel, pour pouvoir donc les accomplir, les droits qui rentrent dans ce qui est obligatoire. Tout ça, c'est des choses que l'homme, il doit apprendre. Et il doit l'apprendre, chaque personne doit l'apprendre. Ça, c'est fard ayn. Wa thani, et la deuxième catégorie, c'est ce qui rentre dans fardu kifaya. C'est-à-dire que si un groupe, une personne, ou alors un groupe de personnes, accomplit cette obligation, alors elle n'est plus obligatoire pour toute la communauté. Ça, on l'avait déjà vu. Et le shir, bien entendu, nous donne des exemples, que ce soit également dans la religion. Dans la religion, à titre d'exemple, l'adhan, apprendre comment on fait l'adhan. Si une personne donc apprend comment on fait l'adhan et fait l'adhan, alors cette obligation, elle n'est plus obligatoire pour les autres. Que ce soit également tajhiz al-maut avec tarsil, lorsqu'on veut nettoyer la personne qui est morte, il faut savoir comment on nettoie la personne. Également at-takfin, as-salat, al-haml, al-dafn, al-tawabi'u, dhalik, tout ce qui va entrer donc dans al-janaiz, c'est-à-dire lorsqu'on prie sur le mort, lorsqu'on enterre le mort, etc. Donc ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient du fiqh, de la jurisprudence dans cela, qui sachent l'accomplir. Ça également, c'est obligatoire, mais si un groupe de personnes ou des personnes le font, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste des autres. De même pour ce qui est de az-zira'a, de même pour ce qui est de la culture, car l'homme il a besoin de cela. Donc tout ça, ça rentre dans la deuxième catégorie qui est fardu kifaya. Également parmi elles, al-furu' al-ulum al-shar'iyya, c'est-à-dire les sciences de la religion, de la législation musulmane, et qui sont elles de deux catégories. Et on va retrouver les mêmes termes employés. C'est-à-dire la première catégorie qui s'appelle maqasid, donc les buts, et qui est tout simplement ilm al-kitab wa sunnah. Donc le but que l'on doit atteindre, c'est la science du livre de la sunna. Ça, c'est le maqsad, c'est le but même. C'est une fin en soi-même. Ilm al-kitab wa sunnah. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, wasa'il, comme ulum al-arabiyya bi anwa'iha, c'est-à-dire apprendre la langue arabe. Donc apprendre la langue arabe et tout ce qui rentre dedans comme catégorie, que ce soit al-nahu, al-sarf, al-balagha, tout ça, ça rentre dans ce qui est obligatoire pour donc pouvoir comprendre le livre et la sunna. Donc on est bien ici fil al-maqasid wal wasa'il. Donc ça c'est wasa'il, c'est ulum tadkhul fil wasa'il. Elle rentre donc dans les moyens. Ou alors que ce soit également ilm al-usul, etc. Également le shir nous dit, et ça rentre également dans les furu', et on a eu un aperçu au départ, c'est tout simplement que toute chose qui est à sa base licite, mais qui va nous mener, si on l'accomplit, à le délaissement d'une obligation, ou alors à ce qui est muharram, ça devient donc à ce moment-là muharram. Ça devient donc muharram. Cette fois-ci-là, elle devient muharram. Il nous dit, à titre d'exemple, comme il est interdit de vendre et d'acheter après qu'il y a eu le deuxième appel, Yom al-Jumu'ah. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, Ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay'. Naam. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salah du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. De même, si on fait une chose qui est mubah, mais lorsqu'on va la faire, ça va nous faire perdre le fait d'accomplir la prière à l'heure, alors ça devient également muharram. De même, comme il nous dit le shir, لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا. Donc comme on l'a dit, il est interdit donc de vendre à une personne, par exemple du raisin ou autre, tout
tout ce qui rentre dans l'asiya, dans les jus donc, à partir de ce jus, il va en faire de l'alcool, du khamr. De même pour ce qui est de vendre des armes à des gens qui sont dits ahl al-fitna, des gens qui font le mal, comme tariq, comme ceux donc qui coupent les routes, etc. Donc tout ça, ça rentre sous cette règle-là. De même, ce qui va rentrer dedans, ce qu'on appelle al-hiyal, c'est-à-dire al-hiyal, qui sont les ruses. Les ruses, afin d'obtenir une chose qui est muharram en réalité. Et le cheikh nous donne des exemples. À titre d'exemple, al-aïna. Al-aïna qui est une sorte de vente, mais qui est une vente muharram. Pourquoi? Parce qu'elle contient al-mhila. Et donc, lorsque al-maqsad c'était al-muharram, al-wasila, qui est ici al-bay' ou al-shira, sara muharraman. Tout simplement. Al-aïna, c'est lorsqu'une personne elle achète un produit d'une autre personne, quoi qu'il soit. Un produit. Petit d'exemple, il achète une voiture. Bi'ajal, mu'ajjal, thaman, mu'ajjal. C'est-à-dire, il lui dit, je te vends cette voiture, et dans 5 mois, tu me donneras l'argent. C'est un accord qui est passé. Ça, c'est permis à la base. Je t'ai vendu cette voiture, par exemple, 4000 €. Et dans 6 mois, tu me donneras l'argent. Une fois que l'accord il est fait, et que la voiture elle est vendue, la personne elle revient vers lui, elle lui dit, si tu es d'accord, je te rachète cette voiture-là. Si par exemple la personne, ça se peut qu'elle soit dans le besoin ou qu'elle aura du mal donc à payer cette voiture à la fin, lui il revient vers cette personne, il lui dit, moi je te rachète donc cette voiture, mais à moindre prix, par exemple à 3000 €. Et lui, il est d'accord pour cela. Ça veut dire qu'il va reprendre la voiture, qu'il aura vendue à 3000 €, mais vu que l'accord à la base c'était 4000 €, donc il faudra qu'il lui rende quand même 1000 €. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-aïna. Et donc la personne, de par cela, elle a accédé à une chose qui est muharram. Et donc c'est devenu adil wasila, le bay' wa shira, c'est devenu à son tour muharraman. Hada al-aïna. Le cheikh bien entendu va donner beaucoup d'exemples. Parmi les exemples également qu'il a donnés, rahimahullah, قتل الموصى له وقتل الوارث أو من طلق زوجته في مرض موته. C'est-à-dire ici qu'une personne, par exemple qui est héritière, elle va tuer celui qui a bénéficié de la part de celui qui est mort, ce qu'on appelle al-wasiyya. Al-wasiyya. Donc cette wasiyya, elle lui revient de droit. Mais la personne, lorsqu'elle tue celui à qui venait de droit cette wasiyya, qu'on lui devait, alors automatiquement cette wasiyya va être annulée et ça va donc augmenter la part pour les gens qui rentrent dans al-waratha, c'est-à-dire les héritiers. Donc la personne elle a voulu par là quelque chose qui est muharram. Taïb, qu'est-ce que c'est al-thawab? Il n'aura plus droit à l'héritage. Ou alors de même, on dit al-musalaou, mais également al-mousi, c'est-à-dire que la personne elle tue une personne qui lui avait fait donc comme on l'a vu également, une wasiyya, et à partir de là, yu'ajjil kasb al-wasiyya, afin qu'ils prennent plus vite al-wasiyya. Donc ça devient à ce moment-là haram lahu. De même pour ce qui est bien entendu al-warith, c'est la même chose. De même pour celui qui va divorcer sa femme au moment où il est malade. Mais cette maladie, il sait que c'est la maladie de sa mort. Par exemple, une personne qui est gravement malade, qui a par exemple le cancer, et une maladie dont on n'espère plus la guérison, à ce moment-là, l'homme, il divorce sa femme pour qu'elle n'ait pas accès à quoi? L'héritage, lorsqu'il l'aura divorcée. Donc ici, bien entendu, c'est une wasila. C'est un moyen pour arriver à ce qui est muharram. Et le muharram, c'est de priver sa femme de l'héritage. Et bien entendu, ici, c'est interdit. C'est-à-dire, même si yutalliquha, elle aura l'héritage. Yani nu'amilu binaqidi. Ou binaqidi qasdihi. Quand dans al-furu', ce qu'on appelle al-'adl avec ad-da, al-'adl, 'adl az-zawj,
لزوجته بغير حق. C'est-à-dire, comme Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. C'est-à-dire que certains hommes, hadahumullah, qu'est-ce qu'ils font avec leurs femmes? Lorsque il veut divorcer sa femme, il ne veut plus vivre avec elle. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on appelle al-'abd. C'est-à-dire qu'il ne va pas la divorcer directement, mais qu'il va lui rendre la vie impossible et qu'il va complètement la délaisser. Jusqu'à ce qu'en réalité, elle, d'elle-même, elle demande le talaq. Et qu'elle rentre dans ce qu'on appelle al-khul' et qu'elle soit donc ensuite obligée de donner ce qu'il lui avait donné. Donc lui, il a fait ça. Il aurait pu la divorcer directement, mais il a fait ça pour récupérer de son bien. Et donc, bien entendu, ça c'est une wasila qui est muharram, parce que le but, il est muharram. Et donc ici, même si elle fait cet acte-là, c'est pour ça qu'il dit le shir, fala yahillu al-akhdhu minha fi hadhihi al-hal. Il n'est pas permis donc qu'il prenne quelque chose d'elle dans cette situation de ce qu'on appelle l'abd. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous avez donné. Et non. Ce qui rentre également fi hadhihi al-furu', c'est lorsqu'une personne, elle nous fait un cadeau haya'an ou khawfan. C'est-à-dire, il arrive qu'une personne elle fasse cadeau à une autre personne par honte ou alors par peur. Ici, al-wasila devient muharram parce qu'il n'est pas permis de prendre un cadeau lorsqu'on sait que al-qasd de ce cadeau-là, c'est-à-dire le but de ce cadeau-là, c'était en réalité al-haya, la honte, ou alors al-khawf. Si par exemple on sait qu'une personne elle a beaucoup honte de nous et qu'on va vers elle et qu'on lui dise, par exemple qu'elle a une montre ou quoi que ce soit, qu'on lui dise comment elle est belle, ta montre, et qu'on insiste et qu'on sait que la personne de honte, il y a des gens qui sont comme ça de honte, il va lui offrir, alors à ce moment-là on n'a pas le droit de l'accepter. Ou alors également dans le cas de al-khawf, c'est-à-dire de la peur. C'est pour ça qu'il dit le shir وَمَنْ أَهْدَى لِغَيْرِهِ حَيَاءً مِنْهُ أَوْ خَوْفًا مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدْ, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de rendre ce qu'on lui a donné. Pour ce qui est donc de al-hiyal, le shir va nous dire, et on est toujours dans les règles ici, si c'est al-qasd, on a vu dans toutes ces ruses, al-qasd, al-maqsad, c'était quoi? C'était al-haram. Donc al-wasa'il devenait haram. Donc les ruses qui étaient en réalité des moyens pour parvenir à ce qui est haram. Donc toutes ces ruses, elles s'étaient interdites. Mais il se peut que des ruses, elles soient hiyal, elles soient donc autorisées. Et peut-être même dans certains cas, obligatoire. Si le résultat est al-maqsad, il est wajib ou mustahab. C'est pour ça qu'il dit le shir fal-hiyal, allati yutawassalu biha ila istikhraj al-huquq mubaha, bal ma'murun biha, fal-'abdu ma'murun bi istikhraj haqqihi, wal-haqq al-muta'alliq bihi bit-turuq al-wadiha, wat-turuq al-khafiyya. Donc, il va nous donner des exemples, le shir, par rapport à ce qu'il a dit. Des exemples du Coran. Deux histoires qui nous ont été citées dans le Coran, où on voit que des gens, parmi les prophètes, ils ont utilisé la ruse pour donc accéder à une chose qui va être le bien, al-khayr. La première chose, c'est ce qu'il nous dit le shir. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده. Il a dit Allah Azza wa Jal, كذلك كدنا ليوسف, كذلك كدنا ليوسف. On sait que Youssouf, il a utilisé une ruse lorsque ses frères sont venus. Tout le monde connaît l'histoire de Youssouf, Inch'Allah. Et donc lorsque ses frères ils sont venus avec son petit frère, pour qu'il garde son petit frère auprès de lui et protège donc son petit frère, il a utilisé une ruse. La ruse ici, c'était, qu'est-ce que c'était al-qasd? C'était al-qasd al-khayr, le bien donc. Et quelque chose qui était un haqq, pour protéger donc son frère. Donc on sait ce qu'il a fait lorsqu'il a mis ce qu'on appelle suwa al-malik dans ce que transportaient donc ses frères, et qu'ensuite ils ont fait appeler, qu'ils ont dit que c'est eux qui avaient volé ces sortes donc de récipients et qui appartenaient donc au roi. Et donc lorsqu'ils ont su ça, il leur a permis de les laisser libres, mais à condition donc qu'ils laissent le frère. Donc ça c'était une ruse. Et Allah Azza wa Jal dit à la fin, كذلك كدنا ليوسف. Donc cette ruse,
elle était pour accéder à quelque chose qui était dans le bien fil khair wa haqq. Donc c'est pour ça que ça a été permis. C'est pour ça qu'il dit al-hiyal allati taslam biha an-nufus wal amwal, donc qui permettent de protéger les âmes et les biens. De même, ce qu'a fait Al-Khadir, tout le monde connaît bien entendu l'histoire entre Moussa, comme a fait Surat Al-Kahf, Surat qu'on a lu aujourd'hui, Al-Kahf, et on sait qu'Al-Khadir, lorsque il était avec Moussa, il a fait un acte. Cet acte-là, il a tout simplement rendu des bateaux dans un état de dysfonctionnement. Ainsi pour le verset, ainsi suggérons-nous cet artifice à Joseph. Et pour Al-Khabar, donc, qu'est-ce qu'il a fait avec les bateaux? Il les a mis dans un état de dysfonctionnement ou autre, afin qu'ils ne soient pas pris car on sait qu'il y avait un roi qui prenait tous les bateaux qui passaient devant lui, il les prenait donc, et donc il a fait ça Al-Khabar, pourquoi? Pour qu'une fois que le roi il voit que c'est un bateau qui fonctionne mal ou alors qui est complètement cassé, il l'a délaissé. Donc il a fait ça pour protéger les biens de ces gens-là et leur âme. Donc on a vu ici également que ça rentre dans al-hila. C'est pour ça qu'il dit ensuite le shir fal-hilatu tabi'atun lil-maqsoud husnuha wa qabihuha. C'est-à-dire donc que al-hila, elle suit ce qui est voulu. Donc elle prend le même hukm de ce qui est voulu. Fil husn wa fi ma wa qabih, c'est-à-dire dans ce qui est bien ou alors dans ce qui est mal. Si c'est mal, muharram, alors c'est de même. Et si ce qui est bien fil khair, alors ce sera de même pour al-hila. Ce qui entre également fil furu' dans les branches donc de cette règle-là, c'est an-nahy an kulli ma yuhdith al-adawa wal baghda. كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقد والخطبة النكاح, etc. Donc le shir nous dit ce qui rentre également dedans, c'est l'interdiction d'accomplir tout ce qui peut faire naître entre les musulmans al-adawa, al-barda, la haine et la dissension entre eux. C'est pour ça qu'on voit que dans le sharia, dans la législation, il nous est interdit de vendre sur la vente de notre frère. Et également, il nous est interdit de demander un mariage une femme qui a déjà été demandée un mariage par un autre frère, etc. Tout simplement parce qu'on sait que ça va créer la haine entre les gens. Wal barda, adawa. Donc, on est toujours sur cette règle-là, et c'est pour ça qu'il est interdit de faire ce qui va amener à cela. Comme il est mustahab de faire le contraire, de faire ce qui va amener l'accord et la fraternité entre les frères. De même, ce qui rentre toujours dans les branches de cela, un nadr. Donc bien entendu le vœu. Lorsqu'une personne elle fait un vœu de faire quelque chose, c'est-à-dire lorsque elle dit si Allah Azza wa Jal il m'accorde ce bien, ou alors s'il m'accorde ce risque, ou alors s'il m'accorde ce travail, ou etc., alors je ferai telle adoration. Par exemple, je vais jeûner un mois, etc. On sait que dans la religion, le fait de faire cela, nadr, c'est quelque chose qui est makruh, qui est détestable. Mais dans al-wafa wa wajib, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme a fait le hadith al-muttafaqun alayh, innahu la yati bi khayr wa innama yustakhraj bi min al-bakhil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vient pas par bien, mais qui sort de la personne qui avare. C'est pour ça qu'il est détestable de faire un nadr, ce qu'on appelle donc un nadr. Mais lorsque la personne elle a fait ce nadr, alors si c'est fi ta'atillah, si c'est dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, alors il est obligé de le faire. C'est pour ça qu'elle a dit je jeûne un mois si j'accède à ce travail, alors si Allah Azza wa Jalla permet de m'accéder à ce travail, alors il lui sera obligatoire de jeûner donc un mois, comme il a dit dans son nadr. Taïb, ça rentre également dans cela. C'est pour ça que, pourquoi on dit c'est makruh? Parce que beaucoup de gens, ils sont si'a wa afia, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état qui est honorable, mais lorsqu'ils tombent dans un nadr, il se peut donc que yadkhulun fil mashaqqa, dans les problèmes et dans les difficultés, etc. Alors ils n'avaient pas besoin de cela. Également, ce qui rentre dans al-furu' et ce qu'on a déjà vu, on sait que la personne, lorsqu'elle divorce sa femme 3 fois,
après la troisième fois, il ne pourra plus se marier avec elle, sauf si elle se marie avec un autre homme et que cet homme-là la divorce, et qu'ensuite donc il pourra se marier avec elle. Taïb. Et donc s'il se met en accord avec une autre personne, une fois qu'il a divorcé sa femme 3 fois, pour qu'il se marie avec elle, et qu'ensuite il la divorce, et qu'ensuite il se remarie avec elle. Donc s'il y a un accord, alors cela également c'est interdit, comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que le qasd, c'est obtenir ce qui est par un biais, donc muharram, c'est obtenir ce qui est donc interdit. C'est interdit donc de faire un acte tel quel, voici là, de pouvoir réaccéder à sa femme après qu'il a divorcé 3 fois. Donc c'est quelque chose, al-qasd ici c'était quelque chose qui était interdit. Il est donc interdit que la personne elle se mette en accord avec une autre personne pour qu'elle se remarie avec elle et pour qu'ensuite il la divorce. C'est uniquement dans le cas où c'est fait involontairement. C'est-à-dire que réellement la personne s'est mariée avec elle et qu'ensuite réellement il l'a divorcée parce qu'il ne pouvait plus vivre avec elle, ne voulait plus vivre avec elle. Donc tout ça, ça rentre dans al-fudur que le shir il nous a cité. Ensuite, une dernière question que l'on fait rentrer donc sous cette règle, c'est lorsque al-qasd il est ma'doum, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent, alors al-wasila devient donc également plus nécessaire. Elle devient donc plus nécessaire. Donc, lorsque la personne, il n'est pas obligatoire pour elle, à titre d'exemple, qu'elle fasse le hajj, alors, donc le qasd ici, il n'est plus présent. Car pour elle, à ce moment-là, le hajj n'est pas obligatoire. Taïb, pour maintes raisons. Pour vieillesse, ou alors une maladie, etc. Donc il n'a plus à chercher les moyens par lesquels il va se rendre et qu'il va utiliser pour faire le hajj. Également, donc ça c'est une question qui rentre dedans. C'est-à-dire lorsque le qasd ou ma'doum, il devient donc yasqut, il devient inexistant, alors de même pour ce qui est de al-wasila. Et ici donc une question qui vient se poser, c'est qu'on sait que la personne, lorsqu'elle fait son hajj ou lorsqu'elle fait sa umrah, et qu'au moment de la désacralisation, et on sait que at-tahallul, il passe par haqq al-ras. At-tahallul, donc le fait de se désacraliser, il passe par le fait de se raser les cheveux, ou alors de se couper les cheveux. Taïb, c'est une personne maintenant qui est dite asla', c'est-à-dire qui est chauve, qui n'a pas de cheveux. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? On sait que al-qasd ici c'est halq al-sha'r, pour accéder à ce qu'on appelle tahallul, désacralisation. Taïb, cette personne-là, ici le qasd ma'doum yasqut, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent, vu qu'il n'a pas de cheveux, donc on n'a pas à raser ses cheveux. Pourtant on voit que beaucoup de savants, même certains savants, ont cité l'ijma' qu'il était mustahab lahu, qu'il était recommandé pour lui qu'on passe le rasoir sur sa tête, sur son crâne. An yumir al-musa' ala ra'si. Et donc en réalité, ça peut poser un problème si on revient à ce qu'on a dit précédemment, lorsque on voit l'istirbab, sachant qu'en réalité, il y a certains savants, il y a un fi khilaf, c'est-à-dire il y a une divergence dans cette question, et ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas besoin, malgré que certains ont dit al-ijma' alayh, ala kulli hal. On peut répondre ici à cette question-là que tout simplement on est fi hal ta'abbud, c'est-à-dire dans ce qui est pur à l'adoration. Ala kulli hal, ici c'était un dernier point, une petite information que l'on citait pour le faire rentrer également dans la règle. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.